Aujourd'hui, on va commencer un nouveau chapitre qui s'intitule « Quels sont les signaux qui nous entourent ?» Et donc, comme à chaque début de chapitre, on va se demander qu'est-ce qu'un signal. Alors, un exemple de signal déjà. À l'école, par exemple, quand tu entends la sonnerie, c'est un signal. Et ça te transmet une information. Ça t'informe que c'est soit le début, soit la fin de l'heure de cours. Donc, qu'est-ce qu'un signal ? Un signal, ça va être un phénomène lumineux, un phénomène sonore, peut-être un phénomène électrique, il y en a d'autres, qui va transporter une information. Et alors, comment on va percevoir ce phénomène ? Comment on va capter ce phénomène ? On va le capter par nos organes, nous les êtres humains, nos yeux, nos oreilles, ou alors ça peut être aussi un signal, ça peut être aussi quelqu'un qui vient toucher, donc ça peut aussi être capté par notre peau. Ou alors ça peut être capté par des capteurs techniques quand le signal doit être perçu par un appareil. Et maintenant, en deuxième partie, je te propose de voir un petit peu l'histoire des signaux. Donc pour cela, j'ai mis ici un texte, tu l'as également. Donc je vais le lire. L'histoire de la communication est aussi ancienne que l'histoire de l'humanité. Depuis les origines, l'homme a eu besoin de communiquer. Paroles, gestes de la main, signaux de fumée, tam-tam, documents écrits, tout était bon pour véhiculer le message. Donc pour véhiculer, c'est-à-dire pour transmettre. Un mode courant de communication utilisé chez les Grecs était celui de messagers, qui parcouraient parfois des dizaines de kilomètres pour faire parvenir des informations cruciales à leurs destinataires. Cependant, le temps qu'il fallait pour transmettre l'information restait un inconvénient majeur. Un épisode célèbre est celui de la bataille de Marathon en 490 avant Jésus-Christ. Afin d'annoncer la victoire des troupes athéniennes contre l'armée des Perses, le stratège Miltiade envoya à Athènes un messager du nom de Philippide afin d'annoncer la bonne nouvelle. Ce dernier parcourut au pas de course les 40 km qui séparent la ville de Marathon de la cité grecque et s'effondra d'épuisement juste après avoir pu annoncer Niké, soit le nom de la déesse de la victoire. Donc là, je sais qu'à chaque fois qu'on lit ce passage, tout le monde rigole. Alors, juste un petit rappel. Donc, ce mot Niké, c'est le nom de la déesse de la victoire en grec. En anglais, ça se prononce Nike. Et en français, Nike, c'est Nike. Ça veut dire qu'une grande marque de vêtements sportifs a pris le nom de la déesse de la victoire, donc Nike. Voilà. C'est en 1896, lors des premiers Jeux olympiques de l'ère moderne, qu'une course s'inspirant de cet épisode est créée. Actuellement, le marathon se court sur une distance de 42 km 195 mètres. Un autre moyen de communication très répandu chez les Grecs anciens était celui des signaux de feu, décrits entre autres par Homère et Thucydide dans leurs récits. Pour annoncer la bonne nouvelle, les messagers allumaient des feux qui, dans l'obscurité, étaient repérés à des kilomètres à la ronde. Ces feux étaient petit à petit relayés par d'autres postes jusqu'au destinataire final qui en allumait un dernier pour annoncer qu'il avait bien reçu le message. Voilà pour le texte. Tu as aussi également un document, donc une sorte de BD, avec plusieurs situations. On te dit que lors de la guerre de Troie, c'est avec des feux qu'Hélène signala la victoire. Une autre situation, sur la grande muraille de Chine, on annonçait l'arrivée des Tartares par ce même moyen. Donc quelqu'un allumait un feu ici, et puis à un autre poste, on allumait un feu, etc. Et puis on a un petit commentaire, mais ce système ne permettait de transmettre que des messages très rudimentaires. Et donc, à partir de ces deux documents, je te demande de répondre aux 5 questions suivantes. Première question, pour quelles raisons l'homme utilise-t-il des signaux ? Je te demande de donner quelques exemples de signaux à partir du texte. Encore à partir du texte, quel message Philippide devait-il transmettre à Athènes ?
Quatrième question, quel moyen de communication plus rapide utilisaient les Grecs et comment fonctionnait ce moyen? Et par contre, quel est le problème principal de ce moyen de communication? Donc le moyen de communication dont on parle dans la question 4. Donc là, je te demande de chercher, tu peux mettre sur pause et moi je vais passer à la correction des 5 questions. Alors, la première question, pour quelle raison l'homme utilise-t-il des signaux? Bien, l'homme, il utilise des signaux tout simplement pour communiquer, pour transmettre une information. Donne quelques exemples de signaux du texte. Alors, au tout début du texte, on parle de paroles, de gestes, de signaux de fumée, tam-tam. Eh bien, tout ça, ce sont des exemples de signaux. Quel message Philippide devait-il transmettre à Athènes? Donc Philippide, c'est ce messager qui va s'effondrer après avoir couru ses 40 km au pas de course. Et qu'est-ce qu'il devait annoncer? Eh bien, il devait annoncer la victoire de troupes athéniennes contre l'armée des Perses. La quatrième question. Quel moyen de communication plus rapide utilisaient les Grecs et comment fonctionnait-il? Donc, à la fin du texte, on te parle de signaux de feu, et donc c'est ce moyen de communication plus rapide que les Grecs utilisaient. Et comment ça se passait? Donc, comment ça fonctionne? Eh bien, pour transmettre une information, les Grecs allumaient un feu. Ce feu, il était repéré par un autre poste grec qui était situé à plusieurs kilomètres, qui à son tour allumait un feu, et ainsi de suite. Et petit à petit, eh bien, le signal était transmis jusqu'au destinataire final. La dernière question, quel est le problème principal de ce moyen de communication? Donc, on le voit dans le document 2. Donc, le moyen de communication, c'est-à-dire les signaux de feu. Les signaux de feu, on ne va pas transmettre un roman avec des signaux de feu. Donc, c'est rudimentaire. C'est victoire, défaite. C'est oui ou non. Donc ce moyen de communication est très rudimentaire et ne permet pas de transmettre une information complexe. Non, on pouvait difficilement compter pour faire de la stratégie avec ça.